Mon nom est Sylvain Baruchel, je suis ancien pédiatre cancérologue, maintenant à la retraite, mais également chercheur à l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de Toronto et professeur de médecine et de pédiatrie à l'Université de Toronto. C'est un cheminement, ça fait partie de l'état d'esprit dans lequel on est quand on fait de la recherche. On est curieux, on développe des méthodes, on a des résultats et on présente les résultats au public pour un meilleur être du patient. En art, c'est la même chose. On transitionne entre la curiosité, la créativité au niveau d'une pierre ou d'un tableau, la visualisation, la représentation de la pièce et puis ensuite le public décide et le regarde. Donc en fait, ce n'est pas on passe d'un à l'autre, mais ce que l'on est, on l'est. Quand on parle de sculpture, on s'attend à ce que le sculpteur utilise un marteau, des ciseaux, frapper. En fait, moi j'utilise des limes de grosseurs différentes et du papier de verre afin de ralentir le mouvement et de permettre d'obtenir des formes plus douces et plus régulières. Le rituel est de la regarder, de la contourner, de voir le jeu de lumière sur la pierre, de la positionner. Et une fois qu'on a en tête la pierre dans son ensemble, on peut commencer à la travailler. Et à ce moment-là, c'est là où tout commence. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de la nature de la pierre. Idéalement, dans un endroit en pleine nature, les îles grecques, les Cyclades, où le ciel est bleu, où les maisons sont blanches, où ces sculptures pourraient prendre toute leur valeur. Alors, le plus grand défi, c'était justement de pouvoir intégrer un studio communautaire de sculpture où la sculpture qu'on appelle réductrice, où on enlève de la matière à la pierre, n'était pas autorisée pour des raisons évidentes de communauté et de bruit. Et donc il a fallu trouver des outils différents, une manière de sculpter différente. Et c'est exactement la même démarche en recherche. Un obstacle se présente, il faut le dépasser, il faut le contourner pour obtenir un meilleur résultat. Alors, le regard de mémoire est quelque chose qui est arrivé en cours de réalisation et de travail. Je me suis rendu compte que certaines œuvres que j'avais faites en fait n'étaient que la réflexion de ce que j'avais pu voir artistique dans les 20, 30, 40 dernières années. Et ce n'est qu'en mettant les œuvres créées avec des œuvres que je connaissais ou que j'avais déjà chez moi que je me suis rendu compte que ce que l'on voit, on le transmet dans la créativité artistique, ce que j'ai appelé le regard de mémoire. Venez avec des enfants, car ce qu'ils voient, peut-être que ressortira dans 10-15 ans, peut-être ça va générer une envie de créer.